Bien commencer. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps et que je sais pas quoi dire de plus. Je voulais faire depuis très longtemps parce que je voulais vous parler des produits dont on ne parle jamais ou dont on a parlé un petit peu puis qui sont pas revenus genre sur le sujet, les produits que peut-être on possède, peut-être qu'on peut trouver en solde, peut-être qu'on peut toujours trouver en magasin et qui ne font plus le buzz malheureusement, mais qui sont vraiment très très bons. Donc j'ai plein de choses à vous dire. Pas cher et cher ensemble. Non, il n'y a rien de cher dedans. Attends, je cherche. Si, un peu. Il y a 2 articles. Le reste c'est du pas cher. Et il n'y a pas que du Colourpop. Il y en a, mais pas que. Alors on commence tout de suite avec le haut de ma pile et je vais parler d'une marque canadienne qui s'appelle Annabelle. Ça fait des années que j'ai ce bronzer. Si bien qu'il est pété en deux. Je sais qu'il existe encore, je sais que c'est un des classiques de la marque Annabelle. Si jamais vous pouvez trouver cette marque là, où que vous soyez, si libre à l'international, je ne sais pas. Si vous êtes de la famille, si vous venez en vacances, je ne sais même pas si Amazon les vend ou quoi, mais les Biggie Bronzer, déjà ils sont énormes, ils s'appellent Biggie, pas pour rien. Ils sont de toute beauté, ils sont un poil satiné, ils ont plusieurs couleurs à l'intérieur et écoutez, je les vois nulle part ces bronzers et en même temps je vous fais découvrir une marque canadienne. D'ailleurs un jour j'avais fait une vidéo sur les marques canadiennes que vous connaissez peut-être ou pas et les meilleurs produits de ces marques ici. Je vais la mettre juste là, c'est une vieille vidéo, mon ancien décor et ancienne caméra, mais je voulais vraiment vous en parler et j'aime beaucoup. Il y a 2 teintes, je pense. Moi j'en ai 2 tout du moins. Celle-ci c'est la haute gold et j'en ai une autre un peu plus foncée je pense. Mais vous voyez qu'il est creusé là. Il est creusé, on voit le tour et puis au milieu c'est plus la même chose. Puis il est caché. Mais c'est vraiment un génial de bronzer. C'est dans mon top 10 certainement. Et si vous n'avez jamais entendu parler, je vous suggère d'aller voir de ce côté-là. De toute façon tout sera mis dans la barre d'infos si ça vous intéresse. On ne parle jamais assez des highlighters pressés, même les blushs pressés ou les bronzers pressés de la marque Colourpop. Ils sont connus pour beaucoup de choses, notamment leur palette qui sort genre à toutes les 2 semaines. Mais leur petit pan, c'est relatif, leurs pannes de highlighter pressés sont souvent passées sous le radar, personne n'en parle, je ne sais pas pourquoi. La qualité est phénoménale, le nombre de couleurs phénoménal. Si je dois vous conseiller une couleur unique, elle n'est pas là, mais croyez-moi, une couleur unique de cette collection que je n'ai nulle part et qui est d'une formule et prix imbattable, je pense c'est 8 $ ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle Angel Food, je la mettrai dans la barre d'infos, je mettrai la référence. C'est une espèce de champagne avec un shift turquoise bleuté, mais pas métallique. C'est vraiment des highlighters sophistiqués, c'est ça le mot que je cherche à chaque fois et que je ne trouve pas. C'est de jolies couleurs. Je vous montre un peu. Ah, j'ai fait des swatchs de quelque chose d'autre. Regardez. C'est crémeux, même si c'est en poudre. Ça se blende super bien et c'est pas genre du métallique sur le coin ici. C'est aussi comme un beau highlighter de jour que vous pouvez superposer si ça vous tente. Et j'ai plusieurs références, mais c'est à vous de choisir la teinte que vous aimez. Il y a plusieurs couleurs, vraiment. Ça passe du rosé au champagne, au blanc, au jaune et franchement c'est vraiment très bien. D'ailleurs ils font souvent des promos, construisez vos propres palettes. Je vous invite la prochaine fois, si ça vous dit de la faire, premièrement de faire un mix avec genre les blushs, les bronzers et les highlighters pressés. Enfin un de chaque peut-être pour voir si ça vous plaît. Je vous avertis par contre, les blushs et les bronzers sont extrêmement pigmentés donc faites attention. Mais puis mettez genre quelques fards à paupières extraordinaires à l'intérieur, vous savez qu'on les aime. Mais puisqu'on est dans les couleurs et qu'il n'est pas Colourpop mais quand même que ça coûte pas cher et que c'est trop génial, je vais vous parler de cette palette de BH Cosmetics que j'ai trouvée chez Winners mais qui se trouve sur le site de BH Cosmetics toujours, que j'arrive jamais à ouvrir. Je vais me péter un ongle, je le sens.
J'avais un levier quelque part. Passez-moi un cric. Ah, je l'avais sorti. Ouais, j'ai dû le laisser loin ailleurs. Là-bas au Connemara. Voilà. Donc c'est une palette de foil seulement. Comme ça elle ne paye pas de mine, mais franchement j'adore les couleurs. Attendez, je vais vous en swatcher quelques-unes. Le mint, toujours dans mes préférés. Lavande, toujours dans mes préférés. Un taupe, parce que vous allez vouloir une couleur un peu plus neutre. Et un orangé. Je vous montre, sans avoir mouillé, sans rien. Mesdames et mesdames. Boum. Boum. Et qu'est-ce qu'il me reste? Attends. Boum. Et boum. Si ça c'est pas du métallique qui envoie sa mère, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc quand je l'ai trouvé, c'était à une vingtaine de dollars canadiens. Souvent il y a des promos sur le site, souvent vous allez les trouver. Je sais qu'il y en a une deuxième, elle m'intéresse peut-être un peu moins dans le choix de couleurs, je sais pas. Celle-ci, vraiment, elle est superbe. Si ça vous tente de jouer dans la couleur et d'essayer des couleurs irisées métalliques, je vous la conseille beaucoup aussi. En plus, j'aime bien le packaging où on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, une autre palette dont personne ne parle, et c'est bien dommage, c'est la Burgundy palette de Maybelline, qui est de toutes les palettes que Maybelline a sorties, la plus phénoménale. Je pense que ça fait 2 fois que je dis ce mot-là dans cette vidéo. Les métalliques sont géniaux, les mats sont géniaux. Je suis malade. Vous avez de la chance, je suis loin, je ne vous en transmets pas mes cris de rame. Donc c'est ça, c'est vraiment une très bonne palette et très sous-estimée parce que je la vois nulle part. Alors les fards sont vraiment à la hauteur d'une grande marque. Check. Superbe. Si vous aimez les tons bordeaux, moi j'adore les tons bordeaux, je trouve que ça fait bien ressortir les yeux bruns et les yeux verts, si jamais, et les yeux bleus. Donc ça fait sortir tous les yeux en fait. Passons au blush, c'est un blush de la marque Essence et ça s'appelle les Satin Blush. C'est une superbe couleur et c'est la couleur Satin Love, la couleur numéro 20. Pourquoi on n'entend pas parler de... Premièrement, cette couleur, c'est la couleur qui va avec tous les looks. Tu te maquilles, tu sais pas quoi mettre, paf, un blush même pas à 10 $, je pense qu'il coûte genre... On est cool, il coule... Non, il coule, oui, il coule, mais il coûte, je sais pas, dans les 8 $, je pense, un truc comme ça. Vraiment, cette couleur est magnifique. Alors, je vais essayer de swatcher avec une main qui a pas trop de produits. Est-ce que vous voyez comme c'est beau? En plus, c'est pas genre trop pigmenté. C'est genre quelque chose qu'on peut travailler, genre vite fait le matin, là. Excellento. Ça se dit pas ça, excellento, je pense. Mon cerveau commence à être enrhumé. Je vais avoir du maquillage dans le nez. Bref. Je vais vous parler d'un autre produit de Colourpop. Ce sont leurs pigments en poudre. Alors, personne n'en parle parce que personne ne les a aimés à part moi, j'ai l'impression. Donc ça s'appelle les Superstar Loose Pigment. Et non seulement ce sont des petits pigments, mais ce sont des petits pigments avec des petites paillettes à l'intérieur. Mais vraiment micro paillettes. Et je vous conseille par contre de l'appliquer avec de la glitter glue si c'est possible. Ou alors de le mouiller avant l'application. Parce que ça va donner un plus bel effet, plus homogène déjà et les paillettes vont rester. Donc il y a ça. Alors la couleur que j'ai montrée s'appelle Badlands. Celle-là ça s'appelle Lifted. Vraiment celle-ci c'est une de mes préférées aussi. Elle est un peu taupe avec un shift rosé. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est celle-là. Vraiment c'est plus beau mouillé. Mais ce que j'aime bien c'est les petites paillettes. Celle que j'aime le moins je pense que c'est celle-ci. Cameo, je pense. Ouais. Je sais pas, sur moi ça a donné bizarre cette couleur. Alors peut-être je l'avais mal essayé ou quoi, mais ma préférée c'est quand même Weekend. Si jamais, je vais la mettre dans la barre d'infos. C'est comme un blanc avec un irisé doré et des petites paillettes roses dedans. C'est sublime et pas cher. Autre produit pas cher, c'est les Glitterati.
Mais qu'est-ce qui se passe? Les Glitterazzi de Hard Candy qu'on trouve chez Walmart, peut-être chez Amazon, je sais pas, j'ai pas vérifié. Donc c'est un peu dans le même ordre d'idée qui est mon glitter flip dont on n'entend jamais parler d'ailleurs. Donc c'est genre un rouge à lèvres mat que vous mettez, vous attendez à peu près entre 30 et 60 secondes que ça sèche et vous pressez les lips, les lèvres ensemble et là il y a comme plein de paillettes qui ressortent. C'est le produit le plus magique du monde, sauf que ça coûte dans les 25-30 $ et ça coûte dans les 8 $. Par contre je les retrouve plus en magasin. Je sais pas si c'était juste pour Noël ou si c'était édition limitée ou quoi. Mais franchement, en plus, autre truc sympatoche, c'est que tu peux le retrouver rapidement dans tes affaires. Ça, c'est la préscience. Autre produit à lèvres dont on ne parle pas, et je sais pas si ça existe encore, mais les Color Burst de Revlon sont comme des rouges à lèvres glossy. Qui ont été un peu, je pense, les ancêtres des rouges à lèvres glossy, comme on a vu ceux avec Maybelline, les Shine. Exactement la même chose. Si jamais vous voulez d'autres couleurs que Maybelline n'a pas, ou si pour vous c'est plus facile d'accès ou moins facile d'accès, je sais pas. Mais on n'en entend jamais parler, peut-être parce que ça n'existe pas, je ne sais pas. Peut-être que ça va revenir, puisque maintenant de nos jours plus rien n'est sacré, les éditions limitées ça n'existe plus. Les produits discontinués, c'est reformulé. Un highlighter dont personne ne parle jamais. Ça s'appelle Maldives. On n'en parle pas parce qu'on s'en rappelle pas. Attendez. Les Maldives Luminescent. Et c'est de la marque Trestic. Alors ça c'est la version échantillon. Cet highlighter, je ne comprends pas pourquoi personne n'en fait mention. C'est un highlighter crème et il se blende d'une facilité. Et il est d'une beauté, il n'est pas gras, il donne vraiment une super luminosité. Oui, bon, je sais comme ça. On dirait que j'ai de l'eczéma ou quelque chose, mais non. C'est magnifique. Ici, là, le tout beauté, c'est délicieux. J'ai envie d'essayer plus de produits Trestic. C'est une marque dont on n'entend vraiment pas parler beaucoup. Et je pense que cette année, je vais me donner la mission de faire une petite enquête. Un produit de chez NYX, encore une fois que je n'ai pas vu nulle part, c'est That's the Point, mon eyeliner préféré de l'année 2018. D'ailleurs si vous l'avez pas vu cette vidéo, je vais la mettre juste ici. C'est le eyeliner le plus petit que j'ai jamais vu de ma vie. C'est-à-dire cette pointe, tu peux pas faire une pointe plus petite que ça. Alors pour les détails, pour faire des eyeliners graphiques ou quoi, c'est juste parfait. C'est un eyeliner feutre et puis la pointe est flexible aussi, donc c'est la préscience. Et j'aime pas quand les pointes elles sont dures, donc c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup, il est très très cool. Parlant de eyeliner, il y a ceux de Sephora qui sont juste géniaux. Ils ont plein de couleurs. Alors je sais pas ce qui se passe avec le eyeliner chez eux. Une fois ça revient, une fois ça repart. C'est fait du tout petit rien. Ça se chante et ça se danse. Non, ça revient, c'est reformulé, c'est recher, c'est re en solde d'une année à l'autre. Je sais pas comment ils font leur truc chez Sephora, je ne sais rien. C'est la collection Sephora. Donc celui-ci c'est le bleu fantasy. Et c'est des petits eyeliners comme ça avec embout mousse. Vraiment très pigmentés. Et ils sont tous très bien. Je n'ai jamais eu une mauvaise expérience. Il y a un rose, il y a un jaune, il y a un doré, il y a le kaki, c'est mon préféré parce qu'il y a des paillettes. Celui-ci c'est mon deuxième préféré, le brun. Par contre je vous conseille de les secouer avant. Il s'appelle... qu'il a plus de nom. Bref, ça. Très beau. Et toujours dans la marque Sephora, les eyeliners en crayon, tous géniaux. Je pense pas qu'à part... Je pense qu'à part ceux de Urban Decay, ceux-ci sont les plus colorés. C'est ceux qui ont le plus de couleurs et aussi qui sont très abordables. Donc il y a le jaune ici qui s'appelle Banana Split et il y a celui-ci qui s'appelle Summer Cruise. J'en ai plein. À chaque fois qu'ils sortaient des kits, je les prenais parce qu'ils sont d'une... comment dire, facilité à utiliser. Ils sont vraiment gras, ils sont pas secs et ils tiennent toute la journée. Regardez-moi cette couleur, Summer Cruise. Oh mon dieu. Et
je ne peux que continuer à vous les recommander tous. Il y en a vraiment beaucoup de couleurs. Je sais pas non plus en termes de limité, illimité, en termes d'édition, tout ça. Mais si vous en trouvez, vous voyez que c'est pas cher et tout ça, prenez la couleur que vous aimez. La qualité est vraiment excellente. Toujours ce Sephora. Leurs jumbo aussi sont vraiment magnifiques. Tous. Celui-ci c'est le kaki. Ils sont gras, ils sont pas si chers que ça par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché chez Sephora. Et ils ne bougent pas de la journée non plus, donc fantastique. C'est tout? C'était tout. Moi je veux savoir quels sont les produits que vous adorez et dont personne ne parle jamais. Histoire que je fasse des petites découvertes, peut-être une autre vidéo avec les produits que vous m'avez conseillés, ça serait cool aussi. Je vais mettre une playlist ici ou une vidéo, je vais mettre ma tête ici. Parce qu'elle est là mais elle est aussi ici pour que tu puisses cliquer dessus et t'abonner et revenir demain parce que je reviens demain pour une prochaine vidéo. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré. Et si tu te demandes qu'est-ce qui se passe avec ce make-up, il arrive bientôt. Bisous, bye.